Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler setup gamer. Et comme pour chaque début de mois, un setup gamer complet et pas cher avec PC gamer bien sûr. Donc pour cette fois, on va faire un setup axé productivité mais aussi gaming bien évidemment. Et le setup il va ressembler à celui-ci. Un setup que je trouve très sympathique parce qu'on a quoi? On a le double écran, on a une déco blanche très épurée avec quelques petits cadres, fausses plantes etc. Mais dans l'ensemble voilà, c'est du simple, efficace. Voilà, c'est le setup productivité. On aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Je vais le pimper un petit peu, je vais vous montrer comment faire tout ça. On va faire tout ça bien sûr en version pas cher ou pas trop cher parce que là il y a pas mal de composants qui coûtent cher et bien sûr je vais rajouter un PC gamer qui est manquant sur la photo. Donc les amis, on va directement passer à la vidéo. Si c'est toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, pensez au petit pouce bleu et aux commentaires pour cette vidéo et moi je m'occupe de vous mettre tous les liens en description de cette vidéo comme d'habitude. Donc maintenant que tout ça est dit, on passe tout de suite à la vidéo. Bon, déjà pour faire un point rapide sur le setup, pour analyser tout ça un petit peu, moi ce que j'adore c'est que c'est très épuré, il n'y a aucun câble apparent. Regardez, il y en a juste un tout petit peu sur le bas, on voit un petit peu sur le bureau, mais mis à part ça, il n'y a pas de câble apparent et ça c'est un gros plus pour ce setup. Donc déjà pour commencer avec les écrans, ici on a le droit à un écran Dell qui va être incurvé. Moi je vais le remplacer celui-ci et je vais mettre un écran un petit peu différent parce qu'on va partir directement sur un écran Yamaha. C'est un écran 27 pouces, 1 ms, 144 Hz d'IPS, donc un écran très complet et je voulais la d'IPS parce que je trouve ça vraiment génial. Du coup cet écran ne sera pas incurvé. Après pour le prix il est très intéressant, il tourne autour des 200 € et pour du 27 pouces actuellement c'est un bon prix parce que j'essaye de vous trouver un setup pas cher ou du moins pas trop cher. Du coup ça sera pour l'écran principal de setup. Si jamais il est plus dispo, bien sûr je vous mettrai tout ça à jour en description, mais pour l'écran principal voilà, un grand écran 27 pouces c'est génial et ça fait le taf pour du gaming et pour de la productivité en général. Après niveau productivité on peut aussi partir sur un écran plus grand et ici si ça vous intéresse vraiment je vous mettrai quelques références en description pour des écrans plus grands, 32 pouces, 34 pouces voire même plus si vous voulez, mais ici je voulais vraiment rester sur quelque chose d'assez simple pour pas faire trop monter le budget. Ensuite pour l'écran secondaire, vous le voyez il est mis sur le côté, ça c'est possible grâce au support écran qui est disponible juste en bas de l'écran et du coup support écran c'est pas compliqué, un petit support de chez Bontech, vous pouvez aussi en retrouver chez Action pour une vingtaine d'euros et sur Amazon voilà ça va coûter environ 40 €, c'est pas la mer à boire, c'est pas trop cher. Donc le bon plan c'est du Action parce que c'est de la bonne qualité, je l'ai acheté pour vous dire et vous le verrez bientôt en vidéo certainement, et le plan le plus simple si vous avez pas d'Action chez vous c'est du Amazon pour environ 40 €. Et du coup sans les pieds des écrans on gagne énormément de place, ce qui nous permet de mettre un petit peu de rangement en dessous de ce setup et même ici regardez c'est beaucoup mieux et c'est ce qui nous permet aussi de mettre un écran comme celui-ci. Donc selon moi ce rendu là c'est vraiment parfait et du coup il nous faut aussi un écran secondaire pour aller avec tout ça, sinon on se retrouve avec l'écran principal et le pied. Et pour l'écran secondaire je me prends pas la tête, je mets un truc que j'ai payé il y a pas longtemps et qui était pas trop cher. Donc c'est un écran Korui, c'est la marque qui est apparue sur Amazon il y a pas très longtemps et qui nous permet d'avoir des écrans 144 Hz à 150 €. Si je vous dis ça vous voyez forcément de laquelle je parle. Donc pour un écran secondaire ça peut clairement faire le taf. Donc là je vous en ai mis un 1920 par 1080 donc Full HD, c'est un écran 75 Hz équipé d'une dalle IPS. Alors je vous le dis tout de suite, la colorimétrie c'est pas la plus belle, mais par contre au moins ça nous permet d'avoir un écran secondaire compatible support écran pour environ 100 €. Donc ça ce sera très bien pour avoir le même rendu que le setup que je vous ai mis à l'image. Donc ça les amis, c'était pour la partie écran gamer, une partie bien sûr très importante. Donc je vous mets tout ça en description et je vous mets quelques petites variantes si jamais vous voulez changer un petit peu tout ça. En bonus aussi, bon là ça va coûter un petit peu cher, du coup je vous le mets en bonus, vous pouvez mettre une BenQ screen bar. Donc ça va se mettre directement au dessus de l'écran et franchement pour un setup productivité, selon moi c'est parfait parce que ça vous permet d'éclairer tout ça le soir, ça vous permet de ne pas vous détruire les yeux et franchement c'est un gros plus pour tout ça. Donc c'est pas le truc le plus esthétique je vous préviens, mais pour en avoir testé une pendant très longtemps, et bien je trouve que c'est vraiment très intéressant dans un setup. Après ici ça sera vraiment classé en bonus. Sinon ici ce qu'on peut voir c'est qu'il y a une petite tablette en bois, donc moi j'ai essayé de trouver quelque chose d'assez équivalent. J'ai pas trouvé exactement la même, mais on peut trouver quelque chose en bambou, même pour dans la salle de bain on peut le mettre sur le bureau et franchement ça rend très bien. Donc moi j'ai trouvé quelque chose sur Amazon pour une dizaine d'euros, entre 10 et 20 € on peut trouver, et si on chine un petit peu je pense qu'on peut trouver ça en dessous des 10 €. Maintenant ce que j'aime bien aussi c'est la partie décoration ici, la lampe là avec la grosse ampoule, moi je trouve ça très sympathique. Donc j'en ai trouvé une similaire sur Amazon, je vous mettrai directement le lien en description, mais j'en ai trouvé une aussi que je trouve vraiment magnifique, qui rentre pas dans le thème de la vidéo, mais pour son côté design, je vous la présente ici. Donc ça va coûter environ 100 € et ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez design sur le setup, une belle petite figurine avec le côté éclairage. Bon je vous le dis niveau éclairage, je pense que la BenQ Screen Bar sera beaucoup mieux, mais par contre ici voilà, pour donner une petite ambiance, je trouve ça très sympathique. Après ça vaut 100 € donc c'est super cher, mais pour ceux qui veulent, voilà, je vous mets le lien en description parce que je trouve que ça peut être une très bonne idée cadeau par exemple, ou alors si vous avez déjà le setup, une belle petite amélioration. Et ensuite sur le côté on peut retrouver directement une fausse plante. La fausse plante c'est pas compliqué, je vous en mets une de chez l'Incroyable. Moi je vous mets tout le temps celle-ci, après vous pouvez en trouver un petit peu partout, mais voilà, c'est exactement celle-ci, je l'ai depuis franchement longtemps et pour 20 € j'en suis très content, ça bouge pas, on a un beau petit panier avec, donc moi je vous conseille de prendre celle-ci. Après ça c'est les goûts et les couleurs, donc vous la prenez ou pas. Ensuite quand je vois ce setup, je trouve qu'il manque quelque chose. En dehors du fait qu'il manque un PC, il manque aussi quelques petites docks USB et ça
ça, moi je trouve que c'est un gros plus pour un setup, du coup bah je vous en présente un. Et encore une fois, moi j'en ai un avec moi, ici bah je vous le mettrai plutôt en version noire, mais il existe aussi de cette couleur-ci. Et ici ça vous permet de mettre 4 USB directement, donc pour brancher une manette, une souris ou des clés USB tout simplement, c'est très pratique. Et du coup encore une fois c'est une petite amélioration pour un setup et je trouve que c'est vraiment un gros plus au final quand on s'en sert tous les jours. Et moi c'est mon cas, je m'en sers tous les jours. Bon, maintenant on va un petit peu réattaquer le vif du sujet pour ce setup parce que bah clavier, souris, tapis de souris c'est important tout ça. Et du coup ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a un tapis de souris XXL, un clavier au format TKL et une souris Logitech. Et vous voyez que tout ça c'est du sans fil et que franchement ça rend très bien ici. Du coup déjà pour la souris, alors souris je vous mets quelques alternatives. Bien sûr on va rester sur du sans fil pour garder ce côté productivité mais aussi minimaliste. Et du coup si vous avez pas forcément de budget vous pouvez prendre une Logitech G Pro qui sera une souris pour ambidextre qui aura 25 000 dpi donc niveau réactivité on sera très bien avec un bon capteur. On aura des boutons programmables, on aura un petit peu tout ce qu'il faut. Après pour du gaming ça sera pas la meilleure. Mais voilà, c'est une souris qui va coûter 78 € et celle-ci elle a même plus à renommer à faire parce que c'est une souris qui est vraiment très appréciée. Après cette vidéo c'est un setup gamer complet et pas cher. Je trouve déjà que je mets des produits assez chers pour cette vidéo mais bon c'est compliqué de trouver du moins cher de bonne qualité ici. Mais au moment où je tourne cette vidéo il y a une souris qui va passer très bien dans le setup qui est en promotion, donc la Razer Basilisk X Hyperspeed. C'est toujours aussi compliqué à dire même si je la présente de temps en temps et que franchement c'est une souris que je trouve très bien. Mais son nom, voilà, c'est pas le meilleur à prononcer. Après, la souris en elle-même, là au moment où je tourne elle est à 38 €. C'est une souris qui est super design, super ergonomique, donc la prise en main sera très bonne notamment pour du gaming. Je l'ai déjà testé en vidéo, je l'ai déjà présenté, donc ça se voit que c'est du pas cher mais franchement ça passe très bien dans le setup. Et pour 38 €, bah, je trouve que c'est une très bonne souris, sans fil en plus de ça. Ensuite pour le tapis de souris, il nous faut quelque chose de grand, un grand tapis de souris XXL en version noire. Donc là, bah, on va en prendre un, CLS Computers qui est en vente sur Amazon pour 13 €, on va en profiter. On continue directement avec ce setup et ce qu'on peut voir c'est qu'il y a un petit casque qui est accroché juste ici. Et là pour le casque, j'ai tout de suite su ce que j'allais prendre. Et ici du coup, je suis parti sur du Logitech avec un G Pro X parce que le G Pro X pour moi quand on me dit setup minimaliste, productivité, setup vraiment classe, et bien je pense tout de suite à ce casque là qui est un petit peu remonté en termes de prix actuellement. Je vais essayer de vous en mettre un aussi un peu moins cher en description directement, mais le casque principal ce serait celui-ci parce qu'ici on tourne autour de 80 € et on est sur un casque qui est très bon en termes de qualité audio. Le microphone il nous vient de chez Blue et franchement c'est un très bon micro aussi. Donc voilà, il est design, il a une bonne qualité audio, il a une bonne qualité microphone, donc dans l'ensemble il est plus ou moins parfait. C'est pas non plus le meilleur mais bon, il est très bon. C'est pas un casque sans fil non plus. Si vous voulez du casque sans fil, il y en a de chez Logitech qui existe aussi pour une quarantaine d'euros. Là je pense notamment au Logitech G435 et pour rentrer totalement dans le thème de cette vidéo, bah il peut être intéressant. Après je vous le dis, il est quand même beaucoup moins que le Logitech G Pro X. Après voilà, je vais vous mettre ces deux alternatives-ci parce que bah, c'est les deux qui me viennent vraiment en tête quand je vois ce setup et dans tous les cas vous ne serez pas déçus par rapport au prix que vous comptez mettre. Ensuite pour le clavier, bah le clavier on reste sur du Logitech parce que pour moi Logitech ils sont très bons pour faire ce genre de produit vraiment classe. Donc ici on va partir sur du TKL avec un Logitech G413. Donc la ref exacte c'est Logitech G413 TKL SE. C'est un clavier qui ne sera pas rétroéclairé en RGB. Il y aura uniquement un rétroéclairage blanc et je trouve qu'un rétroéclairage blanc sur un clavier comme ça va rendre très bien dans le setup. Voilà, il y a un petit rétroéclairage donc c'est cool mais ce sera pas trop. Vous voyez ce que je veux dire je pense. Niveau du design de ce clavier, voilà, il y a une petite touche en aluminium brossé que je trouve vraiment magnifique. Sinon c'est un clavier noir rétroéclairé blanc donc vraiment ça rentre très bien dans le setup je trouve. Et pour ceux qui se demandent, c'est du mécanique équipé de switch Romer G, vraiment très bon clavier. Et le prix 49 €. Donc vraiment, je trouve que ce produit rentre très bien dans le setup et dans le thème de cette vidéo. Après, pour ceux qui n'aiment pas le TKL, qui auront plutôt l'utilité d'un clavier full size, bah bien sûr c'est aussi possible d'en trouver. On restera sur du Logitech pour rester un petit peu dans le thème de cette vidéo. Mais ici, vous pouvez partir sur le Logitech G613 cette fois-ci, qui aura le pavé numérique, qui aura des touches de raccourci multimédia, des touches macro aussi sur le côté, ça peut être très pratique pour la productivité. Celui-ci, point positif, c'est qu'il est sans fil. Donc là, on va gagner ce côté sans fil pour le clavier qu'on n'avait pas avec le clavier TKL, mais mis à part ça, voilà, on est sur deux claviers qui vont forcément se ressembler fortement, mais au moins vous avez le choix entre un clavier full size et un clavier TKL. À noter que pour du gaming, un clavier TKL c'est plus pratique, tout simplement parce que vous avez plus de place pour bouger la souris, mais un clavier full size, bah pour travailler et être productif, bah je pense que c'est aussi beaucoup plus pratique qu'un clavier TKL. Donc voilà, moi je vous mets les deux en description et comme ça, vous avez le choix. Bon, là on a vu un petit peu les écrans, on a vu ce qu'il y avait sur le bureau directement, là on connaît tout ça, maintenant on va s'intéresser directement au bureau en général. Donc déjà le gros bloc à droite qu'on peut retrouver, c'est un Ikea Alex, donc ça vient de chez Ikea. C'est un meuble très connu pour faire des bureaux, mais en fait ce qu'on peut observer ici c'est que c'est un bureau, si on zoome bien, qui est un bureau électrique et là du coup ça passe pas du tout dans le thème de cette vidéo parce que ça coûte beaucoup trop cher. Donc ici on va faire un mix, on va faire un bureau qui va ressembler à celui-ci mais qui ne sera pas électrique. Et pour cela, bah on va prendre directement le Ikea Alex directement chez Ikea. Donc ça va coûter 109 €. Donc si vous voulez ne pas le mettre, vous pouvez ne pas le mettre, comme ça vous ferez des économies. Vous ferez environ 70 € d'économie, donc c'est pas rien. Mais pour ceux qui veulent vraiment le même rendu, bah faut mettre ça. Sur le côté, on va mettre un tréteau
en blanc qui va coûter 30 €, comme ça voilà, c'est pas trop cher. Et là c'est là où je vous dis de vous faire des économies, vous mettez un deuxième tréteau blanc à la place du Ikea Alex, et comme ça vous aurez directement la possibilité d'avoir le bureau monté, et comme ça ça vous fera des économies, même si vous allez perdre en praticité parce que vous aurez plus les tiroirs. Et sinon pour ce qui est de la planche du bureau, ici moi je vous conseille d'aller chez Leroy Merlin, parce qu'actuellement pour vraiment pas cher, on va tourner autour des 60 €, et bien vous aurez une planche de bureau. Moi je l'ai acheté personnellement et j'en suis très content. C'est quelque chose qui fait 120 par 80 et ça vous permet d'avoir un bureau au total pour 100 € si vous prenez 2 tréteaux plus la planche, et vraiment je trouve que niveau rapport qualité-prix on sera parfait et on pourra pas vraiment faire mieux. Donc moi je vous conseille de faire comme ça, je vous mets tous les liens en description directement pour vous aiguiller. Ensuite pour ce qui est de la chaise du bureau, nous on en a pas sur la photo, du coup moi j'en mets une, et pour un setup comme celui-ci, productivité et gaming, j'ai pas trop envie de mettre une chaise un petit peu comme j'ai ici, mais plutôt une chaise type ergonomique. Et du coup les chaises ergonomiques, voilà, ça fait plus chaise de bureau, mais par exemple sur Amazon pour 75 € on peut en retrouver une. Donc pour 75 € vous vous doutez bien que vous aurez pas la meilleure chaise ergonomique, parce qu'il y a des chaises ergonomiques type Herman Miller qui vont coûter 1000 €, mais ici voilà, c'est du pas cher, ça sera bien pour commencer je pense. Il y a quand même 4000 avis et 4,5 sur 5, on peut pas toujours se fier aux avis, mais je pense quand même qu'au bout d'un moment la chaise est bonne. Donc je ne l'ai pas testé personnellement et je suis pas trop friand de ce type de chaise, même si j'hésite fortement à m'en prendre une. Mais en attendant voilà, petite chaise pas trop chère qui rentre dans le thème de cette vidéo et qui passera selon moi très bien dans ce setup. Aussi j'avais oublié pour le casque, si vous prenez le Ikea Alex, un petit support de casque qui est présent ici. Donc là on peut le retrouver justement juste ici pour aller avec le casque, et je vous mettrai un lien, ça se trouve sur Amazon, ça coûte pas cher. Ce qu'on peut faire aussi maintenant c'est directement décorer ce setup, tout simplement parce que il faut bien sûr le décorer. Là si on regarde un petit peu ce qu'on a, on a un cable management qui est très propre et qui selon moi joue dans la déco. Et ce qu'on peut voir niveau déco, c'est la fausse planche, j'en ai déjà parlé, et surtout les tableaux, parce que sinon on est sur un mur blanc et c'est du très simple. Et les tableaux, ici je ne vais pas vous trouver les tableaux parce que vous mettez ce que vous voulez. Par contre au niveau du cadre, ça se trouve chez Ikea, ça vaut 5 € et vous pouvez directement en profiter. Et aussi il y a une autre petite déco pour 15 € que je trouve très intéressante, ça vous permet de faire vraiment un style sympa et je trouve que ça rendrait très bien dans ce setup, donc je vous mets directement ça. En fait c'est un panneau en bois perforé, comme ça vous pouvez accrocher plein de choses dessus, et pour 15 €, je trouve que c'est une belle petite décoration et c'est assez innovant pour un setup. Et bien sûr, petite touche Jackie Tuning RGB, ça sera directement de mettre une petite bande LED à l'arrière du bureau. Alors là vous faites ou pas comme vous voulez, mais ça fera un petit rendu supplémentaire dans le setup, parce que dans le noir ça fera un éclairage d'ambiance. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre 2 bandes LED, comme ça vous en mettez une derrière et une en dessous du bureau, ce qui vous permettra d'avoir un éclairage beaucoup plus sympa et surtout beaucoup plus fort. Après vous n'êtes pas obligé, mais c'est ce que je fais sur tous mes bureaux et moi je trouve ça très sympathique. Ensuite sur ce setup, ce qu'on peut voir c'est directement le cable management qui est fait à la perfection. Donc là pour faire tout ça, je vais m'occuper de vous mettre pas mal de choses en description, parce que pour avoir ce rendu là, il y a quand même un petit investissement derrière, et surtout un investissement en temps, parce que faire un cable management, franchement c'est très chiant et très long. Mais bon, ce qu'il faut pour faire ça, c'est des petites attaches câbles, parce que ça c'est transparent et franchement ça rend beaucoup mieux dans un setup. Vous pouvez prendre aussi des petits colliers en version scratch, comme ça vous permet de regrouper tous les câbles. Des petits clips aussi en double face à coller sur le bureau, ça peut être très pratique pour que les câbles ne pendent pas et qu'ils soient toujours au même endroit. Les scratch bandes de suspension aussi, moi j'en utilise depuis plus d'1 an maintenant, et pour coller des multiprises en dessous du bureau c'est génial, ça ne bouge pas, je vous le garantis, et franchement c'est parfait, parce que ça coûte 5 € et ça vous permet de coller la multiprise et de la cacher du coup, et ça franchement c'est le rendu parfait. C'est d'ailleurs grâce à ce petit stratagème qu'on peut dissimuler des prises comme ici. Et pour finir, dans les choses assez pratiques pour le cable management, des petits serre-câbles en double face aussi, ça c'est génial, parce que vous pouvez serrer plein de câbles en dessous du bureau, dissimuler tout ça. Et moi sur mon ancien setup j'avais fait ça, là je l'ai pas encore fait sur celui-ci, mais ça va venir. Et voilà, ça vient par 50, vous avez vraiment de quoi faire. Et selon moi, pour dissimuler tous les câbles, voilà, c'est ce starter pack qu'il vous faudra. Donc là tous les produits que je vous ai présentés et que je vous mettrai en description. Donc là les amis, quand on regarde ce setup, on sait comment tout faire. Bon bien sûr il faut la belle pièce qui va avec un beau mur blanc, un beau parquet, mais le bureau je vous ai expliqué comment faire. Le casque on l'a, le clavier, la souris, le tapis de souris, la décoration, les écrans, les tableaux aussi, on sait comment faire. Là on sait comment faire tout ce setup. Ce qui nous manque bien sûr ici c'est un PC gamer, parce que là c'est un setup pour PC portable en final, parce qu'il n'y a pas le PC qui va avec. Donc soit vous prenez un PC portable gamer, vidéo sur la chaîne secondaire dans laquelle j'ai fait un top des meilleurs PC portables et du coup vous allez trouver votre bonheur certainement, ou alors vous prenez un PC fixe que vous allez pouvoir directement mettre sur le bureau. Moi ce que je ferai ici c'est que l'écran de droite je le mettrai à gauche, et du coup je mettrai le PC sur le côté droit du bureau, et là pour moi le rendu sera parfait. Et là pour ce qui est du PC les amis, ça tombe très bien, parce que je viens de vous faire une vidéo dans laquelle je vous ai présenté beaucoup de PC déjà montés ou à monter soi-même, et je vous ai fait un petit peu tous les budgets, ça va de 600 € jusqu'à 2000 €. Comme ça vous avez toutes les configs qui sont plus ou moins disponibles, et en fonction de votre budget vous pouvez clairement vous faire kiffer. Moi ce que je vais faire en plus de cette vidéo, c'est vous ajouter en description quelques références de boîtiers, parce que tout simplement c'est le boîtier qui en dehors de la config va définir le rendu de tout ça, parce que c'est sûr que là si on prend un boîtier full RGB, ça va pas rendre trop bien avec le setup. En tout cas ça dépend de ce qu'on recherche, mais pour un côté minimaliste
bah je pense que c'est pas la meilleure idée qu'on puisse avoir. Mais du coup, ce qu'on va faire ici, c'est plutôt prendre un boîtier noir ou un boîtier blanc à la limite. Moi je pense souvent aux boîtiers NZXT pour des côtés minimalistes, même si c'est pas les meilleurs en airflow. Bah c'est vrai que leur boîtier, ça peut rendre très bien. Donc je vous mets une petite sélection en description, et comme ça, bah vous pouvez directement faire votre config grâce à la vidéo que je vous ai présentée, et tout simplement remplacer le boîtier par ceux que je vous conseille directement en description ici. Et pour en terminer avec les PC, le tout dernier que j'ai testé pour la fin du mois de janvier, c'était un PC à 1200 €. Donc j'ai fait toute la configuration, je vous ai présenté les tests en jeu en 1080p mais aussi en 1440p ultra, et j'ai aussi fait des tests en streaming. Donc si vous voulez un PC capable de faire du gaming et du streaming, tout ça pour 1200 €, je vous mets un lien en description. Donc au moins c'est clair, au moins vous avez tout le setup qui a été présenté aujourd'hui, et moi personnellement je le trouve magnifique. Donc n'hésitez pas à le noter sur 10 en commentaire parce que je suis curieux d'avoir vos avis sur ce genre de setup. Donc les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo pour le setup productivité et gaming. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou sur la chaîne secondaire. Je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!